Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. C'est une histoire qui fait le tour du monde. Ça s'est passé en France. Ce transfert d'un prisonnier. Écoutez, je comprends que c'est quelqu'un là, d'assez fort dans le crime, là, membre d'un gang important, quelque chose du genre. Et donc, dans le transfert du prisonnier en question, c'est vraiment une scène de film. Là, quand, dans les films, là, des bandits attaquent un convoi pour libérer un de leurs compagnons criminels. Il y a 2 agents pénitentiaires du système des prisons de France là, qui ont été tués durant le transfert du prisonnier en question, durant l'attaque en question. On en parle de ça, là, des dangers du transfert d'un détenu avec Mathieu Lavoie, président du syndicat national des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour. C'est quelque chose que vous considérez comme comportant des dangers, le transfert d'un détenu? Clairement, dans le transport, que ce soit vers d'autres établissements ou encore vers les hôpitaux, vers des rendez-vous médicaux aussi qu'on exécute là, comme fonction, ou vers des palais de justice, c'est clair que c'est un moment où il peut y avoir des risques. On n'est pas dans un périmètre sécurisé, on est dans un véhicule sur la route. Souvent, ça va être des gens qui sont liés au crime organisé, aux gangs de rue, donc qui ont des moyens. Puis quand on regarde l'histoire du Québec, il y a quand même eu des événements, là, on peut remonter à la fin des années 90, 2 agents correctionnels avaient été assassinés là, par les Hells Angels dans la guerre des motards. On a vu des évaluations en hélicoptère. C'était des criminels quand même avec des moyens pour réaliser ces opérations-là. J'allais dire ça. Est-ce que quand on sait qu'on a affaire à un détenu qui est pas une personne isolée, là, qui appartient à un groupe, qui appartient à un réseau, j'oserais dire qui appartient à un clan avec des moyens, est-ce qu'on prend des mesures particulières? Est-ce qu'on prend des mesures supplémentaires d'accompagnement à haut de véhicule, en avant, en arrière? Il existe des moyens d'accompagnement qui peuvent être mis en place, que ce soit avec les corps policiers ou au niveau du service correctionnel. C'est sûr que on le voit dans les dernières années, il y a davantage de risques avec la présence des cellulaires à l'intérieur des murs qui permet des communications illégales entre les différents groupes. Donc, on voit des sorties des fois qu'on n'avertira pas les personnes qui sortent d'établissement, mais le risque de la présence des cellulaires, quand on voit l'an dernier 1500 cellulaires, tout près de 1500 cellulaires saisis en détention, clairement, ça l'expose à des risques, les véhicules, les déplacements, surtout que quand on regarde la clientèle carcérale qui est à l'intérieur des murs, on a une augmentation là, au niveau des gangs, au niveau du crime organisé, des gens qui ont des moyens, des gens qui ont des accusations graves, que ce soit meurtre, une tentative de meurtre, donc qui sont en attente de sentence. C'est sûr que ces gens-là sont plus à risque. Quand on voit le cas en France, c'est un peu la situation là qu'on voit. La personne avait des accusations d'homicide dans une autre ville. Elle avait probablement les moyens, les contacts pour réaliser ce genre d'embuscade. Mais parlons-en là, du cas en France. Qu'est-ce que vous remarquez ou qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans le... Parce que vous utilisez le mot une embuscade. Oui, c'est ça. On tend une embuscade au véhicule? Oui, tu sais, dans le fond, c'est qu'on vient bloquer le véhicule, puis on tend une embuscade aux agents qui assurent le transport. On en revenait d'un palais de justice. La personne avait comparu pour des crimes X, Y, Z. Et là, à ce moment-là, à son retour, il y a eu une embuscade par des complices. Et clairement, quand on voit au Québec la grandeur du territoire, les transports, les problématiques qui pourraient se poser là-dedans, les problématiques de cellulaires qui ne fonctionnent pas partout au Québec, c'est sûr que ça pourrait exposer là, nos transports. Puis c'est une des craintes souvent qu'on a quand on fait du transport et où l'importance que le renseignement sécuritaire soit disponible aux agents pour qu'on sache qui on transporte, y a-t-il un risque, c'est quoi les mesures, on a-t-il besoin d'escorte additionnelle. Souvent, ce transfert d'informations-là, avec la gestion des renseignements sécuritaires au service correctionnel, fait défaut encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je comprends que c'est des collègues, vous les connaissez probablement pas personnellement, mais sur le plan du métier, là, c'est quand même 2 collègues là, qui font le même travail que vous, que vos agents que vous avez perdus en France.
est-ce qu'on vit avec cette conscience-là? On en parle plus souvent, mettons, pour les policiers. On va souvent dire, les policiers, eux, quand on parle de leur fonds de retraite après 25 ans ou de leur rémunération, de leur convention collective, on va dire, mais tu sais, faut mettre dans la balance, ils font un métier dangereux, risqué. Est-ce qu'on a la même conscience pour les agents de service correctionnel? Ben, entre les agents, je vous dirais oui, là, du côté qu'on le voit, on voit la violence, on voit l'augmentation de la violence dans les dernières années à l'intérieur des murs, la présence d'armes blanches, les gars se font rentrer ça avec des drones pour régler des comptes à l'intérieur. On assiste au règlement de compte, on assiste à des menaces envers les agents. Au niveau de la population, c'est sûr, on se cachera pas, le milieu correctionnel, c'est un milieu méconnu. C'est un milieu qu'on ne parle pas. C'est un milieu qu'on essaie d'oublier. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que la personne est arrêtée, elle a comparu, elle passe dans les médias et par la suite, on semble oublier qu'elle est dans une prison. Qui a quand même, elle va continuer à être dans une prison, on va la faire comparaître, on va l'amener au palais de justice, on va l'amener à l'hôpital, on va l'amener dans différents endroits. Donc, c'est clair qu'il y a une méconnaissance de l'emploi des agents de service correctionnel, du fait qu'on a le pouvoir d'arrestation, qu'on est armé en transport également, compte tenu des risques qu'il pourrait y avoir et compte tenu que, je vous dirais, la clientèle qui est au niveau du service correctionnel, là, c'est pas des gens qui ont fait des vols à l'étalage. Ces gens-là sont à l'extérieur, ont d'autres mesures. Les gens qu'on a à l'intérieur, c'est une clientèle dangereuse qui représente un risque pour la société, qui représente un risque de récidive. Et ça, c'est un travail qu'on a à faire aujourd'hui, de faire reconnaître ce métier-là, tant aux yeux du gouvernement, qui souvent nous voit comme des agents de la paix, oui, mais dans une classe haute que les autres classes agents de la paix, là, quand on parle des corps policiers, mais on est quand même, les gens qui sont arrêtés par les policiers, c'est les services correctionnels qui en prennent en charge. Vous venez de répondre, dans votre réponse, vous venez de répondre à une de mes autres questions. La réponse est oui à la question. Est-ce que les agents sont armés lorsqu'ils partent sur la route avec un détenu dans les transports? La réponse est oui, là. Oui, on est armé, là, compte tenu des événements du passé, compte tenu des risques et compte tenu de la clientèle carcérale qu'on transporte, là, qui est souvent liée au crime organisé. On l'a vu dans les derniers mois à Saint-Jérôme, là, des gangs de rue qui s'en sont pris là, à des véhicules sur le terrain de l'établissement de détention. Là, donc, directement, on attaquait le système de justice. Mathieu Lavoie, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci. Au revoir.